Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en mini road trip, on va dire. Du coup je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Action. Aujourd'hui mini road trip du coup en direction de Busséol. Bon, je vous laisse quelques plans de conduite. Donc là, c'est une petite commune en fait, Busséol, qui compte moins de 300 habitants au dernier recensement, il me semble. Bon, en fait, c'est très connu principalement pour son château, qu'on verra un petit peu plus tard, donc après la montée. Et donc pour y accéder, il y a juste cette route là, donc qui est hyper, on va dire, avec beaucoup de tournants. Bon, aujourd'hui, les conditions, on ne veut pas dire qu'elles soient vachement réunies pour attaquer fort dans toutes les courbes, parce que primo, il y a pas mal de gravier sur la route, et puis en plus, il n'a pas plu depuis plusieurs jours, donc la route est très très grasse. On verra si plus tard ça se dégage un peu et on peut essayer de trouver une autre route un petit peu plus agréable, un petit peu plus sécure. Donc là, une fois que vous arrivez sur Busséol, en fait, vous arrivez et vous voyez une machine, une espèce de... On voit une carte électronique avec des bougies qui sont cassées, on voit une roue avec un reste de courroie. Bon, d'après quelques recherches à l'Office du tourisme, il semblerait qu'en fait ce soit une ancienne machine qui servait à une scierie ou quelque chose dans le style. C'était utilisé pour le traitement du bois et du coup, ils l'ont mise là en souvenir de ce temps-là. Donc après, quand vous descendez sur le village, là vous voyez de loin déjà le clocher de l'église et aussi la forteresse qui est en haut. Comme je l'avais déjà dit, c'était à l'époque où il y avait tous les seigneurs et tout, où le château a été édifié. Et maintenant, depuis quelques temps, je crois depuis plus d'un siècle, on peut le visiter. Bon alors, ça ne sera pas le cas aujourd'hui parce que, bon, comme vous savez, on sort de la période de l'épidémie de coronavirus, les choses commencent à rouvrir tout doucement et le château n'est pas encore rouvert au public parce que les mesures sont pas trop applicables de ce que j'ai cru comprendre. On quitte Busséol dorénavant, en faisant évidemment le petit tour par le pied de l'église, donc vous voyez juste ici. Et donc là maintenant on va aller, je sais pas, direction Vic-le-Comte. Là normalement des routes aussi pas très loin qui sont assez sympas. Donc on va prendre d'abord un bout de national avant de trouver une petite départementale. Ces routes vertes sont quand même super sympas, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour trouver des routes qui tournent et sur lesquelles on peut s'amuser. Elles ont un problème, il y a très peu de voies de dépassement. Bon, je vous ai pas filmé l'intérieur de Vic-le-Comte, mais maintenant vous allez pouvoir voir la descente de Vic-le-Comte. Là, bon, la route est encore humide, mais un peu moins et c'est beaucoup moins gras. L'adhérence est quand même vachement meilleure, donc je vous laisse avec quelques plans. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore au courant ou ceux qui
qui n'ont pas suivi trop l'actualité sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à aller vous abonner sur Instagram, French Car Fan, principalement pour du car spotting, mais aussi des avant-premières de tournage. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, mon véhicule, donc là dans lequel on est, c'est mon daily driver, hein. C'est une petite Corsa, 1,4 litre, 90 chevaux. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais franchement ça va, plutôt agréable à emmener sur petite route. Le toucher de route est relativement sympa. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous voulez une vidéo de la série FCF Decrypt, et je vous présenterai cette petite Corsa. Bon, là on vient de faire un petit passage furtif par un village ou un hameau, je sais pas trop comment on peut qualifier ça, qui s'appelle les Pétardes. Bon alors c'est très rapide à traverser. Mais bon, le plus intéressant c'est en fait les virages qui arrivent après, parce que là c'est pour le coup, les virages qui arrivent après ont une vue, donc en fait c'est affleurant, une espèce de colline, de falaise, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Donc à gauche il y a un paysage relativement agréable. Et en plus, les routes tournent beaucoup et le revêtement est plutôt bon, ce qui fait que du coup, on peut vraiment profiter des courbes et se faire plaisir. Bon, maintenant, on va rentrer dans le village qui s'appelle Sainte-Marguerite. Alors, pour certains, ça vous parlera peut-être. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit village pas très peuplé, mais c'est surtout les entrepôts que vous venez de voir là à l'instant. En fait, c'est une source d'eau gazeuse, Sainte-Marguerite, et donc là, il y a l'usine de mise en bouteille de l'eau. Donc pour ceux qui connaissent Rien Supermarché, qui ont déjà vu cette eau, bah en fait, ça vient d'ici, donc en plein centre du Massif Central, en Auvergne, à quoi 20 minutes, 30 minutes de Clermont-Ferrand. Bon, bah, je pense que pour cette vidéo, on va avoir fait à peu près quelques petites routes sympas. Je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous connaissez la cinématique, c'est pas la peine que je vous la remette. N'oubliez pas la cloche de notification parce que vous serez averti des prochaines vidéos qui arrivent. Surtout qu'il y a du assez lourd qui arrive. Du coup, je vous laisse dès maintenant avec la outro. Évidemment, la prochaine vidéo parlera sûrement du nettoyage de la voiture parce que sur les petites routes très humides et grasses, la voiture risque d'avoir besoin d'un bon detailing.
Bon les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Du coup j'espère que ces quelques plans de conduite, même si le temps s'est gâté à la suite et du coup la qualité n'était pas super au rendez-vous parce qu'on n'a pas pu trop rouler hyper fort sur les routes. Du coup c'est juste quelques plans chill. J'espère que ça vous a plu. Laissez un bleu, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner puis à me suivre sur l'ensemble de mes réseaux comme d'habitude. Instagram pour du car spotting et Twitter pour de l'actualité.